Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Café Croissant, le journal de la Web TV de la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française. Pour ne rien manquer de l'actualité de la profession, n'hésitez pas à nous suivre sur notre page Facebook et abonnez-vous à la chaîne YouTube dédiée. Pour démarrer cette édition, je vous propose de revenir sur un événement qui a marqué cette rentrée. Je veux bien sûr parler de la finale nationale du concours Un des meilleurs apprentis de France Boulangerie qui s'est déroulé du 14 au 16 septembre dans le cadre de la foire de Cournon en Auvergne. Reportage. Du 14 au 16 septembre 2023 s'est déroulé le 38e concours Un des meilleurs apprentis de France Boulangerie à la Foire Exposition Clermont-Cournon, co-organisée par la Confédération nationale de la boulangerie-pâtisserie française et la Société nationale des meilleurs ouvriers de France. Lors de cette édition, les 14 candidats venus des 4 coins de la France ont été répartis en 3 groupes, se mesurant sur 3 journées intenses, sous le regard attentif des membres du jury. Au cours de cette épreuve, qui a duré 8 heures, ces jeunes talents ont créé une variété de produits, dont des pains de tradition française, des pains de campagne, des viennoiseries à base de pâte levée feuilletée, de la pâte à brioche et une pièce de décor sur le thème du rugby. En fait, les candidats sont évalués sur une partie qui est la partie fabrication, donc pétrissage de la pâte, maîtrise de la fermentation. Après, il y a une partie qui va être plus technique sur toute la gestuelle, qui va être sur le façonnage, sur la technique des tours, des coupes. Après, il y a la partie qui vient de dégustation, assemblage, c'est-à-dire est-ce qu'il y a de l'harmonie dans le goût, est-ce que les produits sont réguliers. Donc voilà, c'est tout un panel de notations qui font que le candidat peut avoir le titre ou pas. À l'issue de cette compétition, 6 jeunes talents ont été récompensés du titre de meilleur apprenti de France boulanger 2023. C'est une porte qui ouvre, je dirais, sur une carrière professionnelle. Les jeunes qui sont là, à partir du moment où ils sont titrés, après, c'est pas un employeur qui va se positionner, c'est plusieurs. Cette expérience a non seulement été un défi, mais aussi une opportunité pour ces jeunes de découvrir le monde des concours professionnels. Depuis que j'ai l'envie petit de faire ce métier, j'ai toujours eu envie de faire le concours et de remporter meilleur apprenti de France. C'était vraiment un objectif. Et après, pourquoi pas participer aux meilleurs jeunes boulangers de France. Et sinon, d'autres concours. Il ne faut rien lâcher parce que c'est un très beau métier. Et si on n'est pas passionné, c'est sûr que ça ne marche pas et que ça ne sert à rien. Sans oublier de remercier nos partenaires AG2R La Mondiale, EDF, INBP, MAPA Assurance et MAB qui nous ont accompagnés sur cette édition. Bravo à tous les participants et aux 6 jeunes lauréats. Direction maintenant le Poitou et plus précisément la ville de Châtellerault. C'est là au nord de la Vienne que nous avons rencontré Rémi Amaro. Ce jeune artisan boulanger nous livre les secrets d'une savoureuse spécialité locale, le broyé du Poitou. C'est notre produit du mois. Le broyé est un gâteau traditionnel du Poitou. Composé de beurre, croustillante et fondante à souhait, cette grande galette était préparée autrefois dans les fermes de la région à l'occasion de fêtes familiales, religieuses ou juste pour le plaisir de passer un bon moment avec ses proches. Artisan boulanger à Châtellerault, dans le nord de la Vienne, Rémi Amaro et son apprentie Pauline nous partagent leurs recettes. Pauline commence par verser le beurre, le sucre et le sel dans un batteur. Une fois le mélange bien homogène, elle ajoute les œufs et la vanille liquide, puis elle incorpore la farine. Après un temps de repos au réfrigérateur de 24 heures, pour faciliter le travail de la pâte, Rémi abaisse la pâte à 8 mm. Le broyé tire son nom de la façon dont on le coupait. On tapait en son centre d'un grand coup de poing pour en faire des morceaux. La technique, bien qu'un peu barbare, est pour le moins efficace. Elle se pratique aujourd'hui encore, perpétuant ainsi une tradition bien conviviale. Une fois les broyés cerclés, Rémi et Pauline réalisent les pliages et décors caractéristiques du broyé. Les galettes sont ensuite dorées à l'œuf.
Il ne reste plus qu'à les enfourner à 160 degrés pendant 30 à 40 minutes sans oublier de les retourner à mi-cuisson. Le broyé est prêt, il ne reste plus qu'à les déguster. Merci Rémi. Merci à Rémi Amaro de nous avoir accueillis dans sa belle boulangerie. On le sait depuis longtemps, le pain est un super aliment que nous sommes des millions à consommer chaque jour avec bonheur. Mais en quoi le pain constitue-t-il le pilier d'une alimentation équilibrée? Quels sont ses atouts nutritionnels? Pour répondre à ces questions, nous avons interrogé François Fiche, médecin nutritionniste. Eh bien, cette baguette de tradition française peut vraiment se marier avec différents plats et il faut reconnaître qu'elle présente des avantages nutritionnels indiscutables. En particulier, elle est riche en glucides complexes, lentement absorbés. C'est ce qui va éviter le coup de fringale de l'enfant à l'école. Par ailleurs, elle est riche en amidon et surtout pauvre en sucre rapide. À différents moments de la journée, il est possible d'utiliser cette baguette pour pouvoir, au petit déjeuner, comme on le disait pour les enfants, éviter le coup de fringale et qu'en fin de matinée, ils aient encore les glucides qui soient relargués. Par ailleurs, à l'heure du déjeuner, vous pouvez très bien faire un sandwich. Et un sandwich avec une baguette de tradition française, c'est vraiment excellent. Et pour le goûter, pourquoi pas reprendre les recettes de grand-mère, à savoir une barre de chocolat que vous mettez dans un morceau de pain. Et croyez-moi, c'est vraiment excellent. Donc finalement, cette baguette, elle allie des avantages de santé et des avantages de plaisir, de goût. Donc il faut en profiter. Ces pains ont l'avantage d'avoir plusieurs variétés, une variété de goût. Cette variété de goût, c'est quelque chose qui est formidable parce que ça permet de personnaliser le choix du pain en fonction du plat que l'on mange et c'est ce que font beaucoup de grands chefs. Après, il y a une variété visuelle. Cette variété visuelle, avec les formes et les couleurs, c'est très important. Pourquoi? Parce que ça donne envie de manger du pain. Ça rend le pain appétissant. Et enfin, il y a une variété nutritionnelle. C'est-à-dire que les concentrations de nutriments, de vitamines, de minéraux sont variables en fonction des pains. Alors, vous voyez, le pain complet, par exemple, est riche en minéraux, avec du phosphore, du magnésium, du potassium, et il est aussi riche en fibres. Un autre exemple, le pain aux céréales. Le pain aux céréales, en plus des apports que nous venons de donner pour le pain complet, apporte de la vitamine B, ce qui est très important en termes de santé. Nous avons parlé de deux pains, mais en fait, la liste est longue. Et vous allez pouvoir la trouver sur cette brochure qui est disponible sur le site internet de la Fédération. Ce qu'il faut savoir, c'est que le pain, finalement, on parle d'alimentation différenciée, variée, eh bien le pain c'est pareil. Ne nous contentons pas toujours de manger le même type de pain. N'hésitons pas à aller voir du pain au pavot, aller voir du pain de seigle, aller voir du pain aux céréales, faire en sorte que cette diversité de pain puisse en même temps nous apporter une diversité nutritionnelle dont nous avons besoin au quotidien. Merci au Dr Fiche pour toutes ces précieuses informations. C'est le moment de retrouver notre rubrique « La Minute Conseil ». Aujourd'hui, Delphine Meaux, directrice juridique de la Confédération, nous parle de la baguette viennoise. Jusqu'à présent, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes estimait que la baguette viennoise relevait de la catégorie de pain. Et donc il était impossible de la congeler à quelque stade que ce soit de sa fabrication, afin d'être en conformité avec l'appellation boulangerie, telle que définie à l'article L122-17 du Code de la consommation. Depuis fin 2022, la DGCCRF a modifié sa doctrine pour considérer la baguette viennoise comme une viennoiserie, sous réserve bien entendu qu'elle comprenne dans sa composition du sucre, des matières grasses et éventuellement du lait. La baguette viennoise n'est donc plus considérée comme un produit de panification. La congélation de ce produit est donc désormais autorisée.
Ces nouvelles mesures applicables aux baguettes et au pain viennois ont été portées dans les meilleurs délais à la connaissance des services de contrôle. Pour plus de précisions, n'hésitez pas à contacter votre groupement professionnel départemental. Merci à Delphine Maud pour ses conseils juridiques. Avant de nous séparer, je vous propose de jeter un coup d'œil sur notre agenda du mois. Une information importante à vous signaler dans cet agenda. Il s'agit du Master du pain au chocolat. La deuxième édition de ce concours organisé par la Confédération se déroulera le 30 octobre dans le cadre du Salon du chocolat, Porte de Versailles, à Paris. Et bien c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Nous nous retrouvons le mois prochain pour un nouveau numéro de Café Croissant. D'ici là, je vous rappelle que pour ne rien manquer de l'actualité de la profession, suivez-nous sur notre page Facebook et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Bye bye.